Bonjour Lola et bonjour Chloé. Donc Laure Chouzet, je suis proviseure du lycée professionnel Eugène Guillaume à Montbard. Alors, il y a plus de garçons, effectivement, on est sur une proportion environ de 85% de garçons et 15% de filles. Cela s'explique par le fait que nous ayons des filières essentiellement industrielles, chaudronnerie, maintenance industrielle, élec, tout ce qui est système numérique aussi. Et malheureusement, dans l'imaginaire des gens, c'est très stéréotypé de garçons, donc effectivement, un travail doit se mettre en place par rapport justement aux représentations que les collégiens et que les collégiennes peuvent se faire des filières. Puisque pour l'instant, effectivement, les raccourcis et les stéréotypes associent encore l'industrie aux garçons, ce qui n'est pas forcément le cas dans la vie de tous les jours, après dans le monde du travail. C'est pas forcément différent, alors c'est pas un lycée de garçons, puisque d'ailleurs la preuve est, c'est que vous êtes au moins 2 filles, voilà, donc il y a quand même des filles, donc il y a quand même de la mixité. C'est pas forcément différent, puisque les valeurs qu'on veut faire passer aux élèves, qu'on veut transmettre, sont les mêmes. Alors après, en termes de vie scolaire, des fois les problématiques à gérer peuvent être légèrement différentes, mais vous savez, les problématiques liées à l'adolescence ou à des jeunes qui deviennent adultes sont similaires qu'on soit garçon ou fille. Donc la réponse après peut être un peu différente sur la manière d'apporter les éléments, mais on travaille de la même manière selon que nous ayons des filles ou des garçons en face de nous. Alors c'est tout à fait différent, puisqu'avant j'étais sur un lycée plutôt tertiaire, donc avec des filières, tout ce qui était commerce, vente, aide à la personne aussi, des filières très genrées aussi avec des stéréotypes liés plutôt aux filles, même si la proportion était quand même moins déséquilibrée qu'au lycée de Montbard. Et puis surtout on était au milieu urbain, donc en centre-ville, dans une zone qu'on appelle le QPV, quartier prioritaire de la ville. Donc c'est effectivement radicalement différent. Par rapport à la mixité, sur un établissement scolaire, elle est essentielle, puisque vivre ensemble, garçons et filles, grandir ensemble, ça permet aussi de devenir des adultes en étant capables de vivre ensemble aussi. Donc il y a vraiment des apprentissages à faire, à apprendre à se connaître, à se compléter aussi. Et je pense que le fait que chacun ait des forces et des faiblesses, des qualités et des défauts permet justement de faire une société qui soit équilibrée, qui soit en tout cas pleinement responsable. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez récent, la mixité filles-garçons dans les établissements scolaires. Pendant très longtemps, il y a eu des écoles de filles et des écoles de garçons. Elle est officielle uniquement depuis 1975 avec la loi Abi. Même si dans les faits, elle existait avant, mais plus pour des raisons économiques et pragmatiques que par des choix politiques. Voilà, ça coûtait moins cher dans les villages d'avoir une seule école que d'en avoir 2. Donc la mixité est venue progressivement, un petit peu avant la Première Guerre mondiale. Il a commencé d'avoir des filles dans les lycées. Avant les lycées c'était que pour les garçons. Donc ça s'est fait très progressivement, mais plus malheureusement par des choix économiques que politiques, même si in fine les valeurs sont fondamentales et que le tout premier qui a parlé de mixité après la Révolution française, filles-garçons dans les établissements scolaires, c'était un philosophe qui s'appelait Condorcet. Voilà, qui avait des idées très émancipatrices, puisqu'il était aussi pour le vote des femmes, ce qui, après la Révolution française, n'était pas non plus chose courante, puisque du coup, il y a eu des droits qui ont été acquis pour les hommes et pour les garçons, mais pas pour les filles ou pour les femmes. Donc, une dédicace à Condorcet aujourd'hui, dont la pensée a permis effectivement de faire évoluer les représentations. Donc, pour conclure, voilà, la mixité, elle est essentielle dans un établissement scolaire, aussi bien pour les adultes qui travaillent avec les jeunes que pour les jeunes entre eux.